On va parler de l'ADN, de prisonniers et de C'est facile. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, une vidéo blabla, blog, je sais pas, vlog, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Beaucoup de trucs à dire, enfin beaucoup de trucs. On va commencer déjà par ce week-end, donc quand vous allez regarder cette vidéo à la bonne date, donc vendredi. Je vais poster ça vendredi, donc samedi, dimanche, le week-end pro qui arrive, je serai donc à Nancy, enfin à Tontonville, ouais, un truc comme ça, c'est dans le sud de Nancy, pas loin de Lunéville. Participe donc à l'ADN. Je devais pas y aller, je devais y aller. Je savais pas ce que je devais faire avec ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est très compliqué. Puis je me suis dit, si je vais y aller quand même, on va quand même prendre toutes nos précautions. J'y serai pas seul, j'accompagne madame qui sera avec moi. Donc on sera tout le samedi et une bonne partie du dimanche. On repartira vers allez, 1 heure ou 2 heures de l'après-midi parce qu'il faut qu'on soit rentré assez tôt en fait. Donc voilà, ça c'est notre programme. Donc on présentera Prisonnier sur la fameuse Mega Drive, la nouvelle mouture qui n'est pas tout à fait finalisée mais qui est en voie de finalisation. Donc, étant donné que je veux faire de belles cartouches, je veux quand même finaliser à mort le jeu parce que le jeu, comme j'en parlais dans une autre vidéo, ne sera pas à prix coûtant. Enfin, le prix coûtant, il est en train de monter en fait. Donc, si vous partie d'entre vous veulent un peu d'exemplaires, voilà, là cette fois-ci, je veux pas donner un jeu, on va dire très bas de gamme, même si c'est un objet de collection, ça m'intéresse pas. Donc j'essaye de finaliser le jeu pour qu'il y ait quelque chose de potable. Donc au niveau du jeu vidéo, donc c'est jouable à 2 joueurs avec une partie mono-joueur. Je le dis et le redis, c'est pas la partie mono-joueur qui est le plus intéressant, hein, c'est même pourri. Mais au moins, vous pouvez tester un petit peu le jeu en un seul joueur et vous essayez de battre l'ordinateur ou battre l'ordinateur qui est tout con. Voilà, donc il reste grosso merdo sur Prisonnier l'introduction. Enfin, je vais refaire le menu écran titre et deux, trois bibioles, pardon. Je suis accompagné cette fois-ci sur Prisonnier donc d'une petite équipe d'un graphiste qui débute, hein, donc c'est vraiment. J'aimerais bien qu'il me refasse quand même le plateau pour dégager, sans arrière-pensée, mais pour dégager tous les graphistes tiers du jeu. Comme ça, on a les propres graphismes faits pour ce jeu-là, ça serait cool. Au niveau de la musique, c'est Mister Data. Et au niveau de la programmation, bien sûr, c'est moi. Et au niveau de l'aide divers, encore merci à Nata et toute l'équipe des Retro Gamers réunis qui me soutiennent et qui me font avancer sur ce jeu qui sera très, 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 très certainement la dernière mouture de Prisonnier. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait des cartouches test qui m'a redonné envie quand même le coup d'améliorer ce jeu. Mais je pense que après ça, on passe à autre chose. Bon, ça fait un petit moment que je le dis, mais cette fois-ci, il va falloir que je passe à autre chose. Voilà, ça c'est le côté prisonnier. Je présenterai aussi le petit prisonnier sur Master System et ColecoVision, de petites versions. Alors malheureusement, j'ai pas pris la Amiga, j'avais plus de place dans la voiture. Et en plus, bon, j'ai envie d'éviter les gros débats. Ça, c'est pour que vous mettez des commentaires sur la vidéo. C'est pour éviter de montrer aux ataristes que l'Amiga est supérieur, donc je vais pas le prendre. Voilà. Ça, c'est pour faire le débat. Voilà, bref. Sinon, que dire d'autre toujours en programmation Mega Drive avec Anata qui m'a passé une version de son futur jeu. Et ben, on n'a pas réussi à lancer son jeu sur ma Mega Drive, alors que sur les Mega Drive de Kitchen, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est ma Mega Drive qui fonctionne pas? Est-ce que j'ai une Mega Drive capricieuse? Je n'en sais rien. Alors, en fonction qu'on se met en pâle. Alors, moi, j'ai une Mega Drive qui est en switchless. La Mega Drive de Kikich. Si je me mets en pâle européenne, ça se lance 9 fois sur 10. Si je me mets en pâle US, en NTSC, pardon, US, ça se lance plus. Sur une console Genesis, ça se lance. Ah, c'est un gros bordel. Alors, je sais pas pourquoi Anata a vraiment ce souci-là avec son jeu, alors que moi, prisonnier, il se balance.
impeccablement. Alors, je me pense que dès qu'on touche un petit peu les rasters, ou je sais pas, pourtant il n'a pas du tout touché les rasters, ou les scrolling, ou je sais pas quoi, les interruptions, ça a l'air d'être assez, quand même assez capricieux à ce niveau-là, suivant les machines. Donc, va falloir. Et comme là, j'ai pas toutes mes Mega Drive, enfin, étant donné que je suis pas chez moi, ça se voit avec ce qu'il y a derrière. Voilà, donc va falloir creuser un petit peu le problème ou le truc quand je serai arrivé à la maison. J'ai même dégagé les Verdrive en mettant son petit jeu, enfin son test sur vraiment une carte. Bah là, malheureusement, j'ai pas ça ici, mais bon, avec le flasher, j'ai flashé une carte. C'est très pratique hein, pour faire les tests hein, quand même, hein. Pour te dire, bon, est-ce que c'est pas les Verdrive qui merdouillent? Voilà. Que dire de plus? Troisième point. Je sais pas si je vais avoir le temps cet après-midi oui, ou ce matin de monter. J'ai pas, en fait, j'ai fait les rushs, mais j'ai pas monté le deuxième épisode sur le C. Donc faut que je le monte et que peut-être que finalement ça arrivera cette semaine. J'aurai peut-être le temps de le faire cette semaine. Je suis très surpris, puis très agréablement surpris que des gens ont adoré le premier épisode de C'est Facile sur l'installation de Tiny CC. Pareil, je vais refaire un petit truc là-dessus. C'est ma vision du C, c'est ma manière de vous l'expliquer. Vous allez voir qu'on va rester très. On va pas faire du C de PC. C'est ça que même si on utilise TinyCC, parce que j'ai besoin de TinyCC ou d'un compilateur sur PC pour vous apprendre la base du C prévue pour le rétro. Mais comme je le dis, on ne fera pas de jeu sur PC. J'ai juste besoin que vous compreniez quelques principes du C. Et pour afficher facilement des résultats d'une variable, bah, le PC il est très bien. Que faire la même chose sur un système rétro, afficher du texte ou des variables sur un système rétro à l'écran, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre TinyCC parce qu'il est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de grosse installation. Et, comme ça, on va voir deux, trois trucs. Prochaine vidéo, ça sera donc sur une explication des variables. J'ai pas d'autres vidéos de préenregistrées. Alors, est-ce que je vais le faire cette semaine? Je sais pas, on verra bien peut-être. Je sais pas si donc la vidéo arrivera dimanche, je peux pas vous le dire. Mais voilà, donc où est-ce que je vais faire ça tous les 15 jours? En tout cas, j'espère juste que ça va vous aider à vous lancer dans le rétro en langage de programmation C et dire, bah oui, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais non, c'est pas si compliqué que ça. C'est pour ça que c'est facile. Mauvais jeu de mots, je sais, mais voilà. Donc, pareil, faites mieux que moi. C'est pas parce que je vous explique un truc qu'il faut faire absolument ce truc-là. Quand on explique, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour tous les tutos de Internet ou tout ce qu'on vous explique sur Internet. C'est une base de travail. Si on vous dit que pour faire un déplacement case par case, il faut tester la case d'à côté, mais si enfin, si on vous donne un tuto, il est là pour être enrichi, il faut retravailler le tuto, il faut se renseigner derrière, il faut faire votre méthode à vous. Des fois, on vous donne des tutos, ça va vous aider à démarrer, puis vous allez vous dire, ouais, mais moi, j'aime pas faire comme ça, je préfère faire comme ça. C'est pas parce que vous allez changer la méthode que c'est vous qui avez raison ou que vous avez tort. C'est une base de travail. C'est ça un tuto, c'est une base de travail. Il faut comprendre ça. Une fois que vous êtes emparé de ce qu'on vous explique, c'est à vous de broder autour pour faire à votre sauce ou garder ce que on vous montre. Je sais. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Donc on a parlé. J'ai pas fait de checklist, mais on a parlé donc de ce week-end à Tontonville. On a parlé un peu de prisonniers et on a parlé un peu de C'est Facile. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Je sais même pas ce que ça va rendre ici avec. On a un écho. Pas ce que ça va rendre, ça va être assez rigolo. Je vous fais des gros bisous et puis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je sais pas quand, peut-être un live, peut-être une coopération. J'en sais rien. Allez, gros bisous. Bye bye. Vous bien. Ah oui, puis n'oubliez pas, l'alcool hydraulique, l'ami du bien.